L'Afrique est la partie du monde la plus vulnérable au changement climatique dans tous les scénarios, prévoyant une hausse des températures au-dessus de 1,5 degré Celsius. Cette menace perpétuelle suscite l'intérêt des experts du continent qui œuvrent à améliorer la résilience des pays face aux aléas du climat. Avec le soutien du Fonds monétaire international, les États prennent conscience du rôle de l'économie circulaire pour leur survie. La gestion des déchets seule peut générer un bénéfice économique estimé à 8 milliards de dollars par an en Afrique. Nous avons cité par exemple la production de rideaux en utilisant des technologies modernes qui réutilisent de vieilles matières textiles à destination du marché est-africain sur laquelle la demande est la plus forte plutôt que d'avoir des consommateurs d'Afrique de l'Est qui va continuer de se ravitailler en Asie du Sud-Est. Nous avons vu des initiatives dans l'économie circulaire qui ont permis à des personnes pauvres d'être formées à des techniques de recyclage en Afrique de l'Ouest. Réussir sa résilience économique face au changement climatique passe dorénavant par la production et la vente des crédits carbone sur les marchés volontaires du carbone en Afrique. Le continent peut produire 300 millions de crédits carbone par an d'ici 2030. Pour des revenus estimés à 6 milliards de dollars annuels. Le Gabon se positionne comme un pionnier africain de la vente de crédits carbone. We've reached a sort of a litmus point, a litmus test, a real test of. Nous avons réussi le test qui visait à mesurer notre engagement, à implémenter l'accord de Paris pour le climat, ainsi que des initiatives que nous avons lancées à Glasgow. Je pense qu'il est primordial d'avancer dans cette lancée. Au cours de 6 à 12 mois prochains, nous allons juger de l'adoption réelle de ces crédits carbone par les investisseurs dans le monde. Judge whether or not the world is serious about these REDD+ credits. L'augmentation de la température a contribué à une réduction de 34% de la croissance de la production agricole en Afrique depuis 1961. L'investissement dans l'économie verte est l'un des moyens par lesquels l'Afrique peut réaliser une croissance économique durable et inclusive. C'est l'exemple de l'initiative de la Grande Muraille verte de l'Union africaine au Sahel visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres arables d'ici 7 ans.